Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de Wireshark. Je vais vous présenter l'application Wireshark. Ensuite, je vais installer cette application sur l'hôte Windows, un hôte Windows. Donc, on va pas voir dans cette vidéo comment l'installer sur Linux. Et puis après, on va télécharger l'application Wireshark depuis le site officiel. Et enfin, je vais explorer son interface utilisateur pour découvrir les options les plus utilisées de Wireshark. Donc, commençons par la présentation de Wireshark. Wireshark, c'est une application, ou bien c'est un analyseur de paquets. Il est libre et gratuit, donc on peut l'installer facilement et ensuite on peut même procéder à des changements pour les gens qui font du développement de cette application. Il y a une interface graphique, donc on va voir qu'il existe aussi des interfaces mode de commande, donc c'est ça. Il a une force, c'est qu'il reconnaît un grand nombre de protocoles, plus que 1500 protocoles qu'il connaît. C'est pour cette raison qu'il faut installer toujours la dernière version parce que celle-ci peut reconnaître plus de protocoles que les anciennes versions. Son avantage, c'est qu'il fonctionne aussi sur différentes plateformes ou différents systèmes. Donc on voit Linux, macOS, Microsoft et bien d'autres systèmes. Il utilise une application logicielle PCAP. Donc cette application logicielle PCAP, il sert à capturer les paquets. Visuellement, on peut voir ce PCAP-là pour les gens qui utilisent par exemple les bibliothèques, dans la programmation des bibliothèques. Donc son appellation sur Linux s'appelle libpcap et sur Windows il s'appelle winpcap. J'ai parlé de l'interface graphique de Wireshark, donc il se manifeste comme une application graphique. Néanmoins, il existe une application qui est mode commande, qui s'appelle T-Shark, c'est la version mode commande. Il y a une autre application qui s'appelle TCP-Dump, qui existe surtout, on l'utilise sur Linux, qui est très proche de Wireshark, mais aussi il est en mode commande. Dans quel domaine on utilise Wireshark? Donc il est utilisé pour le dépannage et l'analyse des réseaux. Donc on peut analyser un réseau pour savoir où il est le problème. Il peut être utilisé par les administrateurs de sécurité pour les attaques passives, c'est-à-dire il surveille, il voit par exemple où sont les goulots d'étranglement. Et puis pour la rétro-ingénierie, c'est-à-dire par exemple ayant une application qui utilise des protocoles, ces protocoles sont inconnus. Donc pour voir leur comportement, on peut utiliser Wireshark pour voir par exemple quel port il utilise, les flags, quel flag il utilise, est-ce qu'il utilise TCP ou UDP, etc., etc. Donc ça s'appelle l'ingénierie inverse ou bien la rétro-ingénierie. Il est utilisé aussi pour l'éducation, ce qu'on fait maintenant, donc pour connaître le fonctionnement de Wireshark et comment l'utiliser. Donc il y a bien d'autres utilisations de Wireshark, donc on ne va pas citer tout. L'installation de Wireshark, c'est très simple. Premièrement, ça commence par récupérer l'installable depuis le site wireshark.org. Et puis on télécharge le fichier d'installation. Je vais l'installer et puis présenter l'interface utilisateur de Wireshark. On se rend au site wireshark.org et puis on clique sur Download. Windows Installer 64 bits puisque j'utilise Windows 10 comme vous voyez ici. Je clique ici, donc j'enregistre, je vais le mettre sur le bureau. Donc il est sur le bureau maintenant. Je clique deux fois, oui. Et puis voilà les étapes d'installation. Next, Noted. Et puis regardez ici par exemple T-Shark, c'est la version mode commande. On va pas l'utiliser, mais si vous utilisez une machine core,
vous pouvez utiliser le T-Shark ici. Il y a la documentation, etc. On va laisser ça sans changement. Je vais mettre une icône sur le bureau et puis je l'installe. Ici, il me dit, est-ce que tu veux installer PCAP? Ça, c'est pour voir capture des trafics des clés USB. Donc, je ne vais pas le faire. Installer. Et on va attendre. Next. Et finish. Donc, je peux lancer maintenant Wireshark à partir de l'icône. Je choisis l'interface de l'écoute. Ça peut être plusieurs interfaces, filaire, sans fil, connexion Bluetooth, etc. Je clique deux fois. Et voilà, maintenant, je suis sur mon interface de Wireshark. Donc, la première des choses à faire, on peut ajuster l'ergonomie en allant sur Éditer, Préférences. Et puis ici, vous allez voir, par exemple, le nombre de colonnes. Vous voyez ici, numéro, time, source, etc. On peut se débarrasser de quelques informations, bien ajouter d'autres. Ça dépend. Je peux cliquer ou bien cocher ou décocher. Je peux aussi mettre des couleurs sur la présentation ou bien le comportement, comment ils vont s'afficher par exemple les filtres invalides, les filtres valides, etc. Je peux voir la disposition des fenêtres, 1, 2, etc. Comme ça, donc par défaut j'ai ça, et je peux choisir par exemple celle-là, dépendamment de ce que je veux faire. Et bien d'autres options ici, c'est à explorer, même les protocoles, on peut voir ici comment par exemple un protocole, je choisis n'importe quel protocole ici. Donc il y a, pour chaque protocole, il y a des options de l'affichage. Bien sûr, il y a des statistiques, etc. Donc c'est ça. Donc je vais annuler ça. Maintenant, si jamais je change d'avis, je veux capturer d'une autre interface. Donc, je peux aller sur capture et puis arrêter parce que je veux arrêter ça. Et capture, option. Et à ce moment-là, je peux ajouter ou bien écouter sur une autre interface, par exemple celle-ci, ou bien se débarrasser de l'interface, de la première interface d'écoute, etc. Dans tous les cas, il y a une option ici, Enable Promiscuous Mode on All Interfaces. Ça veut dire ici, si par exemple je fais ça sur cette interface-là, c'est-à-dire que je dois écouter tout, dans ce cas-là, c'est quoi le promiscuous mode ou bien le mode de promiscuité? Et une fois qu'il est activé sur une carte réseau, bien sûr il faut que la carte réseau le supporte. Donc le Wireshark pourra capturer des paquets de passage de cette interface. C'est-à-dire que même le trafic destiné en unicast, mais pas à l'adresse MAC de cette interface, il va être capturé. Je répète ici, promiscuité, c'est-à-dire il va capturer le trafic qui n'est pas destiné, la destination finale n'est pas à cette interface-là, mais il sera même de passage, il va être capturé. Donc on ne va pas le faire, on va se contenter de cette interface-là. Et puis je démarre. Continuer sans enregistrer la capture. Maintenant, si je veux faire un test, par exemple, je peux faire un ping 192.168.1.1. C'est une autre machine que j'ai ici qui a cette adresse IP. Donc si je lance ça, regardez le protocole ICMP qui se manifeste ici. Une option qui est très importante, c'est la couleur des paquets. Donc chaque couleur par défaut, vous voyez ici par exemple le TCP qui a toujours cette couleur là, mais le noir ici il a une signification particulière. Vous pouvez, pour changer le comportement par défaut des couleurs des paquets,
aller sur Vue et puis sur Coloring Rules, c'est-à-dire colorier les règles. Vous voyez ici, il y a des règles ici qui sont par défaut mises comme ça. Par exemple, tout ce qui est signe fin, il prend cette couleur-là. Tout ce qui est TCP, il prend cette couleur-là. Broadcast, il prend cette couleur-là, etc. Donc, vous pouvez par exemple double-cliquer sur une règle et puis pour la changer, et puis changer aussi, par exemple ici, la couleur de la police. Donc, ceci dit, pour l'interface utilisateur, c'est cette interface-là de Wireshark. Il est présenté sur trois fenêtres. La première fenêtre du haut, la deuxième du milieu et la troisième du bas. Pour la fenêtre du haut, ça va vous donner une idée sur les captures que Wireshark a capturées sur là où les interfaces avec les noms des protocoles, etc. Et pour la capture du milieu, donc pour chaque capture ou bien chaque paquet que vous avez capturé, il est lié à la fenêtre du milieu, et la fenêtre du bas, il est lié à la fenêtre du milieu. Donc c'est lié, donc on ne peut pas lire un contexte sans parler de l'autre contexte. Par exemple, celui-là du DNS, donc on va voir que il y a ici, par exemple, le domaine System Query. Si je me déplace ici, cette partie se déplace. Donc, la fenêtre du haut, c'est la capture des paquets. Et puis la fenêtre du milieu, c'est les détails de chaque paquet. Bien sûr, en utilisant le modèle TCP/IP. Ici, on est dans la couche application, la couche transport, et puis ici, la couche Internet, la couche liaison de données. Donc si je me déplace par exemple sur ARP, donc ARP n'utilise pas la couche application, donc on ne le voit pas ici. Si je descends sur DNS, on voit la couche application qui est le domaine DNS. Il est aussi possible de capturer ou bien d'enregistrer notre capture. Je vous donne l'exemple ici, d'aller sur capture, et puis je vais prendre toujours la même interface, et puis je vais initier ici une requête ping. Vous voyez ici ICMP. Je peux arrêter la capture sur fichier et garder. Ça c'est le nom du fichier. Je vais mettre sur le bureau, enregistrer. Donc je peux par exemple sortir ici, et puis voilà notre fichier qui est sauvegardé. Je le lance et voilà ce que j'ai récupéré. Donc pour les prochaines vidéos, on va utiliser Wireshark pour capturer certains protocoles particuliers, notamment le DNS, le ICMP, RP, HTTP, etc. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo.